Ça montre qui? Tiens, mais qui sont ces dames dans les boîtiers? Il y a leur nom. Akamanda, Barbara, Carole, Linda, Alexandra, Elisabeth. Elisabeth, c'était le nom de sa femme. Et les autres alors? Et les autres? Instructive cette montre, mais affreuse ces dames. John, mon chéri, que vous êtes beau! Je suis ravi de vous plaire, Lucie. Et enchanté d'apprendre que je ne suis pas le seul à connaître ce bonheur. D'où sortez-vous tous ces messieurs? Ciel. Et d'où sortez-vous toutes ces dames? Ciel. À table, à table. Oh. Vite pendant que c'est chaud. Vous devez être affamés, parce que la chasse aux champignons, ça creuse un trou. Ah ça, pour creuser un trou, ça va creuser un trou. Effectivement, il y a dans ce potage comme un avant-goût de paradis. Dites-moi, ma chère amie, vous divorcez facilement. Jamais, mon chéri. Les convictions religieuses s'y opposent. 5 fois veuve. Vous auriez pu me prévenir. Et vous? Je vais laisser Dorothée se reposer, elle prendra juste un petit bouillon de légumes. Oh, vous n'avez pas commencé? Ne laissez pas refroidir, ce serait bien crime. J'ai rêvé d'une fleur qui ne mourrait jamais. J'ai rêvé d'un amour qui durerait toujours. Mais il est insensé, ce rêve que j'ai fait. Bon appétit, mon ange. Bon appétit, John. Bon appétit, mon ange. Bon appétit, John. Eh bien, mangez, Lucie. Oh, une seconde. J'ai tout. Pourquoi tu y es? Sans ça, ça fait du grumeau. C'est succulent. John, vous dites c'est succulent et vous n'avez même pas goûté. C'est que c'est un petit peu bouillant. Alors soufflez, soufflez. Pour revenir à ceci, dame, soufflez donc. Épouse ou concubine? Oh, jamais de concubine. Mes convictions religieuses s'y opposent. Et que sont-elles devenues? Dieu les a rappelées à lui. 6 fois? Il vous en veut. Une fois de plus, une fois de moins. Ah. Dites-moi, ma chère amie, de quoi est mort votre premier mari? De la rougeole. La rougeole? Quel âge avait-il? 44 ans. La rougeole est rare à cet âge. Oui, oui, et d'autant plus pernicieuse. Oh. Et le second? Le second, il a mis le pied dans sur un scorpion. Où ça? Dans son lit. Ah, je l'y avais mis. La main du destin. Oh, souffrez que je la baise. Dites-moi, John, de quoi est morte votre première femme? Oh, de vieillesse. Vous savez, elle avait 88 ans. Et vous? 18. Vous savez, 18 ans. C'est là où on ferait l'amour à un bœil breton. Et la deuxième? Ah, un accident. Un accident horrible. Elle est tombée dans une machine à broyer les vieilles voitures. Oh, quelle horreur, John! Quelle horreur! Et vous, où étiez-vous au moment de l'accident? Oh, j'étais loin, très loin, à 1 kilomètre de là. Mais j'ai vu qu'elle se penchait trop. À 1 kilomètre? Vous avez de bons yeux! On voit très bien dans la lunette d'un fusil. Dans la musette de Lily. Dans l'amulette de... Enfin, je vois très bien, Et la troisième? La troisième, ah, la chasse. La chasse au lion en Afrique. C'est horrible ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer. J'étais dans un arbre, un peuplier. Un peuplier? En Afrique? Hein, quoi? Un peuplier en Afrique? Non, je disais, j'étais dans un arbre, un peuplier. Ah! Lorsque j'ai vu le lion, n'est-ce pas? Le lion, une bête superbe, qui s'avançait à pas de loup vers ma pauvre femme. Et il s'est jeté sur elle, et il a dévoré ma pauvre Blandine.
Et c'était horrible, parce que la pauvre femme était attachée à un... Oh, elle m'était très attachée, quoi. C'est la vie. Oh, John, c'est affreux, mon Dieu. Vous avez dû être vraiment très très éprouvé par cette fois. Et la quatrième? La quatrième, les champignons. Bon, c'est tout refroidi, c'est vraiment immangeable. John? Permettez? Oh. C'est... Chic, chic, chic. Dites-moi, John, vous y connaissez un champignon? Oui, oui, très bien. Et vous connaissez toutes les variétés? Tout, tout, tout. Les bonnes et les mauvaises? Et les douteux. Et vous aimez les champignons? J'adore. Alors mangez! Oui. Alors mangez! Oui, je vais manger. J'ai pas très faim. Je me coucherai à ce potage, vous en ayez avalé une cuillerée ou deux. Lucie, dois-je comprendre que vous me soupçonnez d'avoir empoisonné ce potage? Oui, John. Je ne l'admets pas. Alors mangez. Ah, et puis, cessez de me donner des ordres, je vous prie. Cessez d'écrire, ça ne m'impressionnez pas. Chez les Max Lesby, c'est l'homme qui porte la culotte. Pas ce soir, en tout cas. John, si vous êtes persuadé que ce potage est bon, pourquoi ne pas le goûter? Oui, je vais le faire. Alors faites-le. Je le fais, je le fais. Faites-le. Mais que fais-je, que fais-je? Faites-le. Je le fais, là, ah, la bonne sous-soupe. Je ne me jette pas sur la nourriture comme une pieuvre, moi. Je déguste. Je touche. Faut beaucoup touiller, sinon ça fait des grumeaux. Et voilà, je porte tout naturellement, sans crainte, la nourriture de ma cuillère à ma bouche. Et... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu ce qui s'est passé? Ah, ça oui, j'ai vu. Ah mais c'est la dyspraxie, c'est la dyspraxie, c'est une terrible maladie ça. Je perds pendant quelques instants le contrôle de mes gestes. Au départ, tout va bien, je me dis, la bonne sous-soupe, je vais me régaler, et... Ah non, c'est terrible, c'est terrible. John, vous êtes surtout terriblement gênant. Ah, c'est très gênant. Mais à cheval, ça va mieux. Mais vous n'êtes pas toujours à cheval. On ne peut pas passer sa vie à cheval. Oh, quel grand enfant. Quel grand enfant. Je sais ce qu'il veut. Il veut que sa petite femme vienne sur ce petit genou et qu'elle lui fasse manger sa petite soussou. Ah non. Ah oui, qu'elle va le faire. Oui, qu'elle va le faire. Il en a tellement vu le beau trésor. Allez hop, une cuillerée pour Lucie. Et hop. C'est tombé. Et une cuillerée pour Lucie. Allez hop. Oui. Et maintenant, vous allez mettre le là-dedans et vous allez manger ce potage immédiatement. Ça commence à bien faire. Vous vous fichez de moi, John? Vous vous fichez de moi? John? Arthur râle. Ah, il râle tout le temps, celui-là. Il râle là. Il râle là. Il y a quelque chose qui ne va pas, Arthur? Vous avez un petit souci, Arthur? Je suis empoisonné. Il est très embêté. Sans doute oui. Non, je suis vraiment empoisonné par les champignons. Répondez-moi vite. Chaque minute compte. L'anthomme limite. Comestible? Le phallus impudicus. Comestible. Non mortel. Assassin. Oh. Eh bien dis donc, heureusement que je m'y connais en champignons vénéneux, moi. Et heureusement que je les avais jetés avant. Je vais vous dire une bonne chose. Qui ne connaît rien s'abstient, dit le proverbe libyen. Dorothée, ça a marché. Si tu voyais la tête qu'ils font, ils sont tout penauds. Il est vraiment très drôle, Arthur. Hein. Vraiment. J'ai une petite faim, moi. Moi aussi. Ah, bon appétit, mon ange. Bon appétit.
Demain, c'est le jour de la chasse. C'est le jour de la chasse. Oui. Vous aimez la chasse, ici? Oh, je l'adore. Décidément, nous avons les mêmes goûts. Voulez-vous que je vous dise? Oui, John. Nous formons vraiment un couple. Parfait. Hein? Je crois qu'il y a quelqu'un dans l'antichambre. Qu'est-ce que vous dites Oui, j'entends du bruit dans l'antichambre. Comment ça, du bruit dans l'antichambre? À cette heure-ci, c'est impossible. Je vous assure. Ah, ça m'est... Je m'étais endormi. Oui, et j'allais m'endormir aussi. Tenez, on vient de remuer un meuble. Tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous avez un revolver? Revolver. Ben, n'y allez pas comme ça. Attendez, laissez-moi écouter pour que je puisse me rendre compte. En tout cas, il y a au moins une personne. Ils ont dû forcer la porte. Mais non, vous aviez laissé la clé dessus. C'est-à-dire, j'avais laissé la clé pour vous sur la porte et j'ai oublié de la retirer. En tout cas, on peut dire qu'à cette heure-ci, si c'est pas un locataire qui s'est trompé de porte, c'est sûrement un assassin. Ce n'est peut-être qu'un cambrioleur. Oui, mais un assassin, c'est un cambrioleur qu'on dérange. Oh mon Dieu! Alors, adieu peut-être. Embrasse-moi. Bouge-toi les oreilles pour pas entendre si je tire. Ils viennent d'ouvrir les bahuts. C'est là où on met les balais. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? J'espère qu'ils sont pas une douzaine. On les mains! Mais, monsieur! Vous, espèce d'idiot! Mais oui, monsieur! Mais qu'est-ce que vous faites là? Je fais le ménage, monsieur! Le ménage, à cette heure-ci. Mais je vous flanquais la porte pour vous apprendre à faire le ménage pendant la nuit. Mais, monsieur, il est 8 heures! 8 heures de quoi? Mais du matin, monsieur! Au nom de Dieu! Ah, je regrette d'avoir réveillé monsieur! Je regrette de ne pas fait plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a? Vous l'avez tué? Mais non, c'est mon valet de chambre. Je ne tue jamais mon valet de chambre. Comment? C'est votre valet de chambre qui est là? Oui, mais il n'y a peut-être pas de quoi tellement s'en réjouir. Parce que, demandez-moi, pourquoi il est là, mon valet de chambre? Pourquoi votre valet de chambre est-il là? Parce qu'il fait le ménage. Et maintenant, par curiosité, demandez-moi pourquoi il fait le ménage. Parce qu'il est fou. Non, parce qu'il est 8 heures du matin. Quoi? Et maintenant, puisqu'on joue au jeu des questions, demandez-moi si c'est pas une plaisanterie. C'est pas une plaisanterie? Non, regarde, je vous le fais. 1, 2, 3! Nous avons dormi toute la nuit. Comme des Oh anges! mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Oh, mon amour adoré, ne nous affolons pas, surtout ne nous affolons pas. Mais mon ami, il ne s'agit pas de savoir s'il faut ou non s'affoler. Il est 8 heures du matin. Nous avons passé toute la nuit ensemble. Ce n'est pas un problème à résoudre, ça. C'est un fait. C'est un fait acquis, c'est même un fait exquis, et devant un exquis fait acquis, il convient de ne pas s'affoler. Et alors, que faut-il faire? Il faut s'asseoir, comme ça, et tâcher de pas rire si on peut.
Rire? Ben oui. Parce que vous avez envie de rire. Ben oui. Vous trouvez ça drôle? Oui. Mais pas moi. Si. Mais vous ne vous rendez pas compte? Oui. Vous vous rendez compte que je suis mariée et que j'ai découché? Oui. Vous vous rendez compte de ce qui va se passer? Je me rends compte de tout, mon amour. Mais vous vous rendez pas compte qu'en ce moment, vous êtes assise dans mon lit, avec une chemise de nuit à moi, et c'est un spectacle ravissant. Vous vous rendez pas compte que nous sommes en train de vivre des minutes incomparables, inoubliables, charmantes, Parce que vous trouvez ça charmant. prodigieusement. Mais c'est abominable, voyons. Oui, aussi. Une aventure a d'ordinaire plusieurs côtés. Eh bien la nôtre, un côté abominable et un côté charmant. Ne m'en veuillez pas trop, chacun a son caractère. Ne m'en veuillez pas trop, si malgré moi, je vois plutôt le côté charmant de notre aventure. Mais comment? Il est 8h du matin et je ne suis pas encore rentrée chez moi. Oui, ça c'est le côté abominable. Nous avons passé toute la nuit ensemble. Ça c'est le côté charmant de l'aventure. Quand je vais rentrer chez moi, Oh là 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 là, qu'est-ce que vous allez prendre? Mais si je vous demande, qu'est-ce que tu prends le matin? Ah oui, que c'est le côté charmant de l'aventure. Qu'est-ce que tu prends, chérie? Thé, chocolat? ce que j'en sais, moi. Eh ben, ce sera du café au lait. Émile, 2 cafés au lait complets, 2. C'est à rouler. Cette fois, elle finit. Mon Dieu, madame, vous voilà ici toute seule. Quelle pitié est-ce là? Toute seule? Mais il me semble que mes gens m'avaient dit que le vicomte était ici. Il est vrai qu'il y est venu, mais c'est assez pour moi de savoir qu'il n'y était pas pour l'obliger à sortir. Comment? Il vous a vu? Oui, Et il ne vous a rien dit? non madame, et il a voulu témoigner par là qu'il était tout entier dans le charme. Ah vraiment, je veux cœur aîné de cette action. Et quelque amour que l'on ait pour moi, j'aime que ceux qui m'aiment rendent ce qu'ils doivent au sexe. Et je ne suis pas de couleur de ces femmes injustes qui s'applaudissent des incivilités que leurs amants font des autres bêtes. Il ne faut point, madame, que vous soyez surprise de son procédé. L'amour que vous lui donnez éclate dans toutes ses actions et n'empêche d'avoir des yeux que pour vous. Ah, je crois être en état de pouvoir faire naître, comment dire, une passion assez forte. Et je me sens pour cela assez de beauté, de jeunesse et de qualité, Dieu merci. Mais cela n'empêche pas qu'avec ce que j'inspire, on puisse garder de l'honnêteté, de la complaisance pour les autres. Mais que faites-vous donc là, laquais? Est-ce qu'il n'y a pas une antichambre où se tenir pour venir lorsqu'on vous appelle? Il est étrange. Vraiment, il est étrange de ne pas avoir un laquais qui sache son monde. Mais à qui est-ce donc que je parle? Voulez-vous vous en aller là-dehors, petit coquin? Fille, approchez. Que voulez-vous? Fait-il, madame? Oh, témoin, mais quoi? Donc, maladroite. Mais que vous faites ça la tête avec vos mains absentes? Mais je doucement que je puis. Vous pouvez m'en déboîter. Faites encore seulement. C'est quoi traîner tout cela? C'est dans ma garde-robe. Eh bien. Et
à la chambre. Et toute neuve encore. Cela est une belle âme, madame, et il est glorieux de faire ainsi des créatures. Allons, des cieux. Oh là. Laquais. Comme il est violent de ne pas avoir un laquais pour ouvrir les sièges. Fille. Un laquais. Laquais, fille. Quelqu'un. Les gens sont morts. Et que nous allons être contraints de nous donner des sièges nous-mêmes. Que voulez-vous, madame? Appelez-moi ce petit fripon de coquin de laquais. Hola, criquet. Mais laissez là votre criquet, bouvière, et appelez laquais. Laquais donc, et non pas criquet. Venez parler à madame. Je pense qu'il est sourd. Cric! Laquais! Laquais! Plaît-il? Où étiez-vous donc, petit coquin? Dans la rue, madame. Et pourquoi dans la rue? Vous m'avez dit d'aller dehors. Vous êtes un petit impertinent, mon ami. Ah! Vous devez savoir que là dehors, en termes de personne de qualité, veut dire l'antichambre. André, ayez soin de faire donner le fouet. Tantôt à ce petit coquin de fripé, de malgache. Par mon écuyer. C'est un petit incorrigible. Mais qu'est-ce que maître Charles que vous appelez comme cela, votre écuyer? C'est une petite insolente. Je vous prie, insolente que vous êtes. Vous me rendez malade. Des chaises, des sièges. Dehors, je vous en prie, dehors. Madame. Ah, madame. Allons donc, Allons donc, madame. Eh bien, madame. Eh bien, madame. Madame, je suis chez moi, nous sommes demeurés d'accord de cela. Me prendriez-vous pour une provinciale? Oh, Dieu m'en garde, madame. Impertinente, je bois avec une soucoupe. Mais qu'est-ce qu'une soucoupe? Une soucoupe. Oui, Je le sais. Je vous dis d'aller me quérir une soucoupe pour boire. nous savons tous deux qu'est-ce qu'une soucoupe. C'est une assiette sur laquelle on met le verre. Voulez-vous aller me quérir une soucoupe pour boire? Ôtez-vous de devant mes yeux. Et où aurait-il appris à vivre? Ils n'ont point fait de voyage à Paris? Le mal que j'y trouve, c'est qu'ils veulent en savoir autant que moi qui étais 2 mois à Paris avec toute la cour. Ah, les sottes gens que voilà. Ils sont insupportables. On aurait plus mieux vivre à Paris, dans cet hôtel dont la mémoire nous est si chère. Cet hôtel de Mouilly, madame. Cet hôtel de Lyon. Cet hôtel de Hollande. Ah, les agréables demeures que voilà. On y voit venir du beau monde et lorsque l'on veut voir la revue, le grand ballet de Psyché, on est servi à poil nommé. Je pense, madame, que durant votre séjour à Paris, vous avez fait bien des conquêtes de qualité. Vous pouvez bien croire, madame, que tout ce qui s'appelle galant d'Acour n'a pas manqué de venir à ma porte et de m'en compter. Et je garde dans ma cassette de leurs billets qui font voir combien de propositions j'ai refusées. Il n'est pas nécessaire de dire leur nom. On sait ce que l'on veut dire par galant d'Acour. Je vous avoue, madame, que je m'étonne aussi, madame, que de tous ces grands noms dont je devine, vous ayez pu redescendre à un monsieur Thibaudier, le conseiller, et à un monsieur Harpin, le receveur des tailles. La chute est grande, je vous l'avoue, car pour monsieur votre vicomte,
Quoique, vicomte de province, c'est toujours un vicomte, et il peut faire un voyage à Paris s'il n'en a point fait. Mais un conseiller et un receveur sont des amants un peu bien minces pour une grande comtesse comme vous. Ce sont des gens que l'on ménage pour le besoin que l'on peut en avoir. Et ils servent à remplir les vides de la galanterie, à faire nombre de soupirants. Il est bon, madame, de ne pas laisser un amant maître du terrain, de peur que, faute de rivaux, il ne s'endort sur trop de confiance. Je vous avoue, madame, qu'il y a merveilleusement à profiter de tout ce que vous dites. C'est une école que votre conversation, et j'y viens tous les jours y attraper quelque chose. Mon Dieu! Qu'est-ce donc qu'on m'arrive de cet équipage-là? Vous moquez-vous du monde de vous être fait enarnacher de la sorte? Et avez-vous envie qu'on se raille partout de vous? Il n'y a que des sots et des sottes, ma femme, qui se railleront de moi. Vraiment? On n'a pas attendu jusqu'à cette heure. Et il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Qui est tout ce monde-là, s'il vous plaît? Tout ce monde-là est un homme qui a raison et qui est plus sage que vous. Pour moi, je suis scandalisée de la façon dont vous vivez. Je ne sais plus ce que c'est que notre maison. On dirait qu'il est séant carême prenant tous les jours. Et dès le matin, de peur de vous manquer, on y entend des vacarmes de violons et de chanteurs dont tout le voisinage se trouve incommodé. Ah, madame parle bien. Je ne saurais plus voir mon ménage propre avec cet attirail de gens que vous faites venir chez vous. Ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour la porter ici. Ah, et la pauvre Françoise est presque sur les dents à frotter les parquets que vos beaux maîtres viennent crotter régulièrement tous les jours. Ouais, ma servante Nicole. Vous avez bien le caquet affilé pour une paysanne. Nicole a raison. Et son sens est meilleur que le vôtre. Mais je voudrais bien savoir ce que vous comptez faire d'un maître à danser à l'âge que vous avez. Et d'un grand maître de gendarme qui vient avec ses bâtons de pied branler tous les carrières de notre maison et nous déraciner toute la salle. Taisez-vous. Ma servante et ma femme. Est-ce que vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de jambes? Est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un? Taisez-vous, vous dis-je. Vous êtes des ignorantes, l'une et l'autre. Et vous ne connaissez pas toutes les prérogatives de tout cela. Vous devriez plutôt songer à marier votre fille, qui est en âge d'être pourvue. Je songerai à marier ma fille quand il se présentera un parti pour elle. Mais je veux aussi songer à apprendre de belles choses. J'ai encore envie de dire à madame aujourd'hui qu'il aurait pris pour enfant de potage un maître de philosophie. Fort bien. Je veux avoir de l'esprit et savoir raisonner de belles choses parmi les honnêtes gens. N'irez-vous pas d'un séjour au collège vous faire donner le fouet à votre âge? Pourquoi non? Plût à Dieu l'avoir le fouet, tout à l'heure, et devant tout le monde. Et savoir ce qu'on apprend au collège. Ah, cela vous ferait une jambe bien mieux faite. Sans doute. Tout cela est fort nécessaire pour conduire votre maison. Assurément. Vous parlez tous deux comme des bêtes, et j'ai honte de votre ignorance. Par exemple, savez-vous ce que vous dites à cette heure? Oui, je sais que ce que je dis est fort bien dit, et que vous devriez songer à vivre d'autre sorte. Je ne parle pas de cela. Je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici. Ce sont des paroles bien sensées, et votre conduite me l'égare. Je ne vous parle pas de cela, vous dis-je. Je vous demande ce que je parle avec vous, ce que je dis ici. Qu'est-ce que c'est? Des chansons? Mais non, ce n'est pas cela. Ce que nous disons tous deux, le langage que nous parlons à cette heure. Eh bien, Comment est-ce que cela s'appelle? cela s'appelle... comment on veut l'appeler? C'est de la prose ignorante. De la prose? Oui, de la prose. Tout ce qui est prose n'est point vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Voilà ce que c'est que d'étudier. Et toi, sais-tu comment bien faire pour dire un U? Comment?
Oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu dis un U? Quoi? Dis un peu U pour voir. Eh bien, Qu'est-ce que tu fais? je dis Oui. Mais quand tu dis U, qu'est-ce que tu fais? Oh, je fais ce que vous me dites. Autre chose que d'avoir affaire à des bêtes. Tu allonges les lèvres en dehors et tu abaisses la mâchoire d'en haut vers celle d'en bas. Vois-tu? Je fais la moue. Oh, cela est bien plus haut. Voilà qui est admirable. Mais c'est bien autre chose. Si vous aviez vu au Dada et Fafa. Mais qu'est-ce que c'est donc que tout ce galimatia-là? Mais de quoi est-ce que tout cela guérit? Oh, j'enrage quand je vois des femmes ignorantes. La promenade est belle. Fort belle. De beaux jours. Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi? Nous sommes tous mortels et chacun pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'as-tu point fait de pluie? Non, Vous ennuyez-il? jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense. Et 6 coiffes aussi. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez, la médisance est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu serait à la maison venu, que vous auriez souffert sa vue et ses harengs. Je n'ai point pris foi en ces mauvaises langues, et j'ai bien voulu gager que c'est faussement... Mon Dieu, ne gagez pas, vous perdriez vraiment. Quoi? Ainsi, c'est la vérité qu'un homme... Chose sûre, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu, fait avec sincérité, me marque pour le moins son ingénuité. Il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignoriez pourquoi, et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être, mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième aussitôt repartant, d'une troisième aussi, j'y repars un instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais, tant que, si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela je me serais tenue, ne voulant point céder ni recevoir l'ennui, qu'il me pût estimer moins civil que lui. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde et me dit de la sorte: « Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne afin de mal user les choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui de s'en plaindre est aujourd'hui forcé. Ah, suppôt de Satan, exécrable damné! Moi, j'ai blessé quelqu'un, fis-je tout étonnée. Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout de bon. C'est l'homme qui hier vous vide du balcon. Et Dieu m'a surprisée. Mais qui pourrais-je Pourrais-je avoir laissé choir sur lui quelque chose? Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Et
Dieu m'a surprisée, fis-je sans seconde. Mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? Oui, dit-elle, vos yeux, ma fille, pour causer le trépas, ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter à terre dans 2 jours. Oh, et mon Dieu, j'en aurais, dis-je, une douleur bien grande. Mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Hélas, volontiers, dis-je. Et puisqu'il en est ainsi, il peut, tant qu'il le voudra, me venir voir ici. Sorcière maudite, empoisonneuse d'âme, puisse t'en faire payer tes charitables drames. Voilà comme il me vit et reçut guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je après tout avoir la conscience de le laisser mourir faute d'une assistance? Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir et ne puis sans pleurer voir un poulet mourir. Tout cela est parti de cette âme innocente, et j'en dois accuser mon absence imprudente que d'avoir abandonné cette bonté de mœurs aux aguets des rusés séducteurs. Je crains que le pandar, dans ses vœux téméraires, un peu plus haut que je, n'ait poussé les affaires. Vous grondez, ce me semble, un petit. Est-ce mal fait ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, contez-moi la suite, et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal sitôt que je le vis, le présent qui m'a fait d'une belle cassette et là, chantons une autre Alain et Georgette, vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il disait qu'il m'aimait d'un amour sans seconde et me disait les mots les plus gentils du monde, des mots que jamais rien ne peut égaler et dont, toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue un je ne sais quoi dont je suis tout émue. Ô fâcheux examen d'un mystère fatal, où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Autant, et il me prenait, et les mains, et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il pas pris, Agnès, quelque autre chose? Il m'a... Quoi? pris... Plaît-il? Je n'ose. Et vous vous fâcherez sans doute contre moi. Non! Si fait. Mon Dieu, non! Jurez donc votre foi. Ma foi soit. Il m'a pris... Vous serez en colère. Non! Si. Non, 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 diantre, que de mystère, que vous a-t-il donc pris? Il m'a pris... Ah, je souffre en damné. Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre s'il n'avait rien fait que vous baiser le bras. Comment? Est-ce que l'on fait d'autre chose? Non pas. Mais pour guérir le mal qui le possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non. Vous pouvez juger que s'il en eût demandé pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à mon compte. Si j'y retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. Chut! De votre innocence, Agnès, c'est un effet, je ne vous en dis mot. Ce qui s'est fait est fait. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser, et après sans rire. Au point, il me l'a dit plus de 20 fois à moi. Vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Et apprenez qu'accepter des cassettes, et de ces beaux blondins écouter les sornettes, que de se laisser par eux à force de langueur, baiser les mains et chatouiller le cœur, est un péché mortel le plus gros qu'il se fasse. Un péché, dites-vous? Et la raison de grâce? La raison? La raison est l'arrêt prononcé que par ses actions, le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire quelle joie on goûte à tout cela, et je ne savais point encore ces choses-là. Oui, c'est une grande tendresse que toutes ces... un grand plaisir que toutes ces tendresses
ses propos si gentils et ses douces caresses. Mais il faut que cela soit pratiqué en toute honnêteté et que par le mariage, le crime en soit ôté. N'est-ce donc plus un péché lorsque l'on se marie? Non. Mariez-moi promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, on me revoit ici. Est-il possible? Rien de plus assuré. Vous nous voulez, nous deux? Rien de plus assuré. Que vous me ferez-ce? Je ne doute pas que l'hymen vous plaise. Que si cela se fait, je vous caresserai. Oh, et la chose sera de ma part réciproque. Je ne reconnais point pour moi lorsqu'on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui, vous le pourrez voir. Mais quand? Dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir, cela vous fait donc rire? Oui! Faut voir heureuse et tout ce que je désire. Que je vous ai grande obligation. Et qu'avec lui, j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec... là! Là. Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. Et quant à ce monsieur là, je prétends, s'il vous plaît, dû le mettre au tombeau le mal dont il vous berce, qu'avec lui, vous rompiez tout commerce. Et que, venant au logis pour votre compliment, vous lui fermiez au nez la porte honnêtement. Et lui jetant, si l'heure t'agrée par la fenêtre, l'obligeait tout de blond à ne plus y paraître. M'entendez-vous, Agnès? Moi, caché dans un coin, de votre procédé, je serai le témoin. Là, s'il est si bien fait, Ah, que de langage! je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage, montez là-haut. Mais quoi voulez-vous? C'est assez. Je suis maître, je parle. Allez, obéissez! Eh bien, tu conviendras. Eh bien, oui, c'est mon fils. J'aime déplaire, c'est mon plaisir. Et si tu laissais ton âme, mousquetaire, la fortune et la gloire? Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc, et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse, au lieu de céder par force. Non, merci. Dédier, comme tous ils le font, les verbes financiers, se changer en bouffon, dans l'espoir vif de voir, aux lèvres d'un ministre, naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Non, merci. Me trouver du talent comme Mazette, être terrorisé par de vagues gazettes, et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François !» Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême. Aimer mieux faire une visite qu'un poème. Rédiger déplacé, se faire présenter, non, merci, non, merci, non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer. Avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre. Mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un vers. Travailler sans souci de gloire ou de fortune, un tel voyage auquel on pense, dans la lune, triomphant par hasard, en garder le mérite. Bref, refusant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul. Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Fais tout haut l'orgueilleux et la mère. Mais toi, dis-moi simplement qu'elle ne t'aime pas.
Quoi? Traiter un amant de la sorte? Et un amant le plus fidèle et le plus passionné de tous les amants. C'est une chose épouvantable ce qu'on nous fait à tous deux. Je fais voir pour une personne toute l'ardeur et toute la tendresse qu'on peut imaginer. Je n'aime rien au monde qu'elle, je n'ai qu'elle dans l'esprit. Elle fait tous mes soins, tous mes désirs, toute ma joie. Je ne parle que d'elle, je ne pense qu'à elle, je ne fais des songes que d'elle. Mon cœur vit tout en elle. Et voilà de tant d'amitié la digne récompense. Je suis 2 jours sans la voir, qui sont pour moi 2 siècles effroyables. Je la rencontre par hasard. Mon cœur à cette vue se sent tout transporté. Ma joie éclate sur mon visage. Je vole avec ravissement vers elle. Et l'infidèle détourne de moi ses regards et passe brusquement, comme si de sa vie elle ne m'avait vu. Je dis la même chose que vous. Peut-on rien voir d'égal qu'on vienne à cette perfidie de l'ingrate Lucille? Et à celle, monsieur, de la pendarde de Nicole. Après tant de sacrifices ardents, de soupirs et de vœux que j'ai fait à ses charmes. Après tant d'assidus et de soins, et d'hommages et de soins et de services que je lui ai rendus dans sa cuisine. Tant de larmes que j'ai versées à ses genoux. Tant de seaux d'eau que j'ai tirés au puits pour elle. Tant d'ardeur que j'ai fait paraître à la chérir plus que moi-même. Tant de chaleur que j'ai souffert à tourner la brosse à sa place. Elle me fuit avec mépris. Elle me tourne le dos avec effronterie. C'est une perfidie digne des plus grands châtiments. C'est une trahison à mériter 1000 soufflets. Ne t'avise point, je te prie, ne me parlez jamais pour elle. Moi, messieurs, que m'en garde. Ne viens point m'excuser l'action de cet infidèle. N'ayez pas peur. Non, vois-tu, tous tes discours pour la défendre ne serviront de rien. Qui sont ceux-là? Je veux conserver contre elle mon ressentiment et rompre ensemble tout commerce. J'y consens. Ce monsieur le comte qui va chez elle lui donne peut-être dans la vue, et son esprit, je le vois bien, se laisse éblouir à la qualité. Mais il me faut, pour mon honneur, faire autant de pas qu'elle au changement. Je la vois courir, ne pas lui laisser toute la gloire de lui quitter. C'est fort bien dit, et j'entre pour mon compte dans tous vos sentiments. Donne la main à mon dépit, et soutiens ma résolution contre tous les restes d'amour que je pourrais parler pour elle. Fais-moi de sa personne une peinture qui me la rende méprisable, et marque-moi bien, pour m'en dégoûter, tous les défauts que tu peux voir en elle. Elle, monsieur, voilà une belle misaurée, une belle poussée, bien bâtie. Je ne vois en elle rien que des traits médiocres. Vous trouverez 100 personnes plus dignes de vous. Premièrement, elle a les yeux petits. Il est vrai, elle a les yeux petits, mais elle les a pleins de feu, les plus brillants, les plus perçants, les plus attrayants du monde. Elle a la bouche grande. Mais elle a grâce à tout cela, et cette bouche en la voyant inspire des désirs, et la plus amoureuse du monde. Mais pour sa taille, elle n'est pas grande. Oui, mais elle est aisée, bien prise. Pour de l'esprit. Oh, elle en a combien? Et sa conversation? Sa conversation charmante. Elle a fait une nonchalance qu'on sent parler dans ses actions. Veux-tu de ses enjouements épanouis et de ses joies toujours ouvertes? Ne vois-tu rien de plus impertinent que des femmes qui rient à tout propos? Elle est capricieuse, plus que personne du monde. Elle est capricieuse, j'en demeure d'accord. Mais tout y est bien aux belles. On souffre tous des belles. Puisque cela va comme cela, je vois bien que vous avez envie de l'aimer pour toujours. Moi, j'aimerais mieux mourir, et je vais la haïr autant que je l'aimais. Le moyen, si vous la trouvez si parfaite. C'est en quoi ma vengeance sera plus éclatante. En quoi je vais mieux faire voir la force de mon cœur à la haïr, à la quitter, toute belle, toute pleine d'attrait que je la trouve. La voici.
Isabelle, 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 tu es la 8e merveille du monde. Et toi, Martin, tu es la 9e. Isabelle, est-ce que tu veux bien être ma femme? Oh oui, Martin, 1000 fois oui. Pour le meilleur et pour le pire. Le pire n'arrivera jamais. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, ou une très grosse maladie. Je serai toujours fidèle. Bah, et toi? Moi aussi, ma Sabinette. Moi aussi quoi? Je te serai toujours le truc. Fidèle? Oui, c'est ça. Mais dis-le. Je te serai toujours fidèle. Et voilà. J'en ai marre. Ah, moi aussi, j'en ai marre. J'en peux plus de cette vie. Et moi non plus, j'en peux plus de cette vie. Je suis pas heureuse. Eh ben moi non plus, je suis pas heureuse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et de dire ce qu'on fait. On dit. Ben, dis-le ce qu'on dit. On divorce. On divorce. On divorce. Quoi? Tu oses me demander le divorce? Ah, je te demande le divorce, non, tu m'as un peu soufflé, non? Tu connais beaucoup de mots qui commencent par divorce. Alors on divorce. On divorce. On divorce. On divorce. On divorce. Alors, le lave-vaisselle, c'est pour moi. Le lave-linge aussi. Le sèche-linge, bien évidemment. L'aspirateur? Bah, ça va avec, hein. Ah bon. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah, t'as oublié les balais, mais je vais les prendre si ça te fait rien. Stylo. Je prends les balais et bah, les éponges, si ça te semble. Bon, d'accord. Alors, ensuite, dans la bibliothèque, je prends l'encyclopédie Universalis, toute la Pléiade et la collection série noire. Ah. Puis toi, je te laisse en bas, bah, le jeu de cette famille et Scrap. Tiens. Ah, Ah, tu feras attention parce que dans la famille d'Abreu, il manque la mère. d'accord. Ah, puis dans le Scrap, il n'y a plus le X. Ah bon, bah, alors, par exemple, on peut plus écrire X. Bon, alors, la table et chaise, c'est moi qui les avais choisies, c'est moi qui les prends, stylo. Ah bon? Ah oui. Ah bah d'accord. Ah bah à ce moment-là, le canapé, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui vais le prendre. Attends, tu l'as choisi, je te rappelle que j'étais là quand même. Hein. Oui. On s'en souvient que t'étais là. Ça, tout le magasin s'en souvient que t'étais là. Même le canapé, s'il pouvait parler, il le dirait. Oui, j'étais là, et alors c'est quoi le problème? On est arrivé au magasin à 14h, on les a fait fermer à 22h. Tu te souviens pas qu'ils avaient commandé des pizzas à la fin tellement qu'ils avaient les crocs? N'empêche qu'ils ont fait la vente. Hein. Alors heureusement, je me vois du mal partir sans rien acheter. Ça a été le canapé, tant mieux. C'était pas le canapé, je prenais 2 petites claques pour m'excuser. Ok, je vais pas m'énerver, je lâche le canapé. Bien. Et les 2 fauteuils. Et les 2 fauteuils. Bon alors on avance? Ah bah oui, si on recule, comment veux-tu que... Oh la fin, intelligent. Ça par contre, tu vois, ton humour, je te le laisse. Bon alors je te signale que je garde toute la vaisselle, stylo. Oh. Bah quoi, on va pas commencer à tout dépareiller, moi les fourchettes, toi les couteaux. Bon d'accord, mais en contrepartie, je demande à garder la chaîne IFI et tous les CD qui vont dedans. Bah, et moi comment je vais faire pour écouter de la musique? Ben, t'auras qu'à taper sur tes casseroles avec tes cuillères en bois. Kilo. Bon, tu permets, je peux encore? Bah, profitons. Merci. Bon, alors les télés, c'est facile, il y en a 2. Tu prends celle de la chambre et je prends celle du salon. Je te remercie, hein, celle de la chambre, elle est en noir et blanc. Mais en plus, on garde que la 3. Question de réglage. Pardon? Je dis, c'est une question de réglage. C'est ça. Ça fait 3 ans qu'on essaie de la régler. Puis d'ailleurs, la télé dans la chambre, je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée qu'on ait eue. Ah oui? Ah bon? On peut savoir pourquoi tu dis ça? Parce que... Parce que quoi, vas-y, c'est pas la peine de tourner autour du pot? Ah oui, ben moi tu vois, le dimanche, au lieu de regarder le foot à la télé, j'aurais bien aimé que de temps en temps tu tournes un peu autour du pot. Bon, très bien. Je prends la télé de la chambre et je te laisse celle du salon. Ça te va? Parfait. Et pour les télécommandes, on fait comment? Drôle. Alors tant qu'on est dans la chambre, j'imagine que le lit va être aussi un problème. Ah, ça c'est sûr qu'au début, on aurait acheté 2 lits superposés, ça aurait été plus simple. Et puis moi, ça n'aurait pas changé grand-chose à ma sexualité. Hein. Ah, bon, ben ça va maintenant avec ça. Avec ça? Moi je dirais plutôt sans. Hein. Ah, je te reconnais bien. Tu vois, quand t'as chopé le morceau, tu ne le lâches plus. Hein. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est ça, vas-y, continue. Mais je vais te dire, hein, même au début, quand ça allait pas trop mal entre nous, c'est quelque chose que j'aimais pas chez toi. Attends, parce qu'au début, ça allait pas trop mal entre nous? Oui. Pas trop mal? Oui. Tu te souviens plus que t'étais fou de moi?
Peut-être. Tu criais sur tous les toits que j'étais la 8e merveille du monde. Oui, peut-être. Matin, midi, soir, jour et nuit, qui c'est qui m'appelait ma zabounette? C'était pas toi? Peut-être. Oh, arrête avec tes peut-être, je te jure, arrête avec tes peut-être. Quand même, je suis un petit peu pervers. Au moment où on est en train de se séparer, tu viens de me ressortir ma zabounette, c'est tout. Bon, est-ce qu'on pourrait retourner sur le lit? Pardon? Non, le lit qui le prend. Tu veux que je te dise? Prends-le, le lit. Avec plaisir, je te le laisse. Merci. De toute façon, pour les souvenirs que j'ai dedans. Bon, alors je prends l'étape de nuit, les lampes de chevet et tout ce qui va avec. Et tout ce qui va avec, la décolle de papier peint comme tu es. Ah ben ça, si je pouvais, je me gênerais pas. Je me suis fait assécher pour le poser. Hein. Et le chien? Quoi, le chien? Et qu'est-ce qu'on fait pour le chien? Bah, le chien il est mort, on va pas le déterrer. Oh, ce chien! Chaque fois que j'apprends qu'il est mort, je pleure. Bon, peut-être mieux pour lui qu'il soit mort. Hein. Je sais pas trop comment il l'aurait pris, notre toutouille, de nous voir là, en train de scier les meubles en deux. Moi, je sais comment il aurait fait. Il aurait mis sa petite queue sur la tête comme ça. Tu sais comme il faisait quand il n'était pas content. Ça te gêne pas si tu gardes ta corbeille? Moi, j'ai toujours son poète-poète dans mon sac. Parfois, je le lance, je vais le chercher moi-même. Bon, alors, le buffet de ma mère, évidemment, tu comprendras que c'est moi qui garde, du moins tant qu'elle est vivante. Bah, quoi encore? C'est ta mère. Chaque fois que j'apprends qu'elle est vivante. Ah, tu arrêtes avec ma mère, hein? Moi, je pense qu'en fait, ils sont pas. Ah non, rideau, rideau. T'as raison, rideau. Non, les rideaux, qu'est-ce qu'on fait pour les rideaux? Ah, bah alors dis les rideaux, mais pas rideaux. Sinon, on comprend pas ce que tu dis là. Bon, alors, que faisons-nous pour la garde des rideaux? Alors, présenté comme ça, je vais te dire ce qui m'arrange. Je vais les garder la semaine, toi tu les prendras un week-end sur deux. En tout cas, ce que je sais, c'est que les rideaux, c'est moi qui ai choisi le motif. Bah, moi, c'est moi qui choisis le tissu. Hein. Bah, t'as qu'à garder le tissu et moi je garde les motifs. De toute façon, les rideaux, je sais même pas pourquoi on en parle. Tu peux pas savoir quand t'as pas ton nouvel appartement. Quel appartement? Pourquoi j'aurai un nouvel appartement? Pourquoi t'aurais un nouvel appartement? Parce qu'on se quitte, je te rappelle. Je te quitte toi, je quitte pas l'appartement. Moi non plus, je quitte pas l'appartement. Ah, ça c'est des trucs, c'est toujours pareil. Comment ça, c'est toujours pareil? Ça fait combien de fois que tu divorces, toi? Non, je dis c'est toujours pareil. Parce que dans ce genre de situation, il y a toujours de la mesquinerie. Alors si ça pouvait voler un petit peu plus haut, hein. Bon, je dis, je propose, tu gardes les rideaux, je garde l'appartement. Bon, de toute façon, tout va pas se décider aujourd'hui. On n'a pas mis un quart d'heure pour se marier, on va pas mettre un quart d'heure pour divorcer. Un quart d'heure, tu veux que je te dise? C'est le temps qu'on aurait dû rester ensemble. On serait pas là aujourd'hui. Ouais, bon, bref. Ouais, bref. Alors, au risque de ne pas être mesquine, Bon, qu'est-ce qu'on fait pour la BM? ah, ça, à mon avis, si on demandait aux gens du quartier, ils seraient bien contents que ça soit moi qui la garde. Il y a quand même une pétition qui a circulé pour qu'on te retire ton permis. Ah ouais? Ouais. Eh ben, t'es peut-être pas au courant, mais il y a aussi une pétition sur toi, Cass. Ah oui, Ouais. ah oui. Et qu'est-ce qu'elle disait? Tu sais pas ce qu'elle disait, hein? Non. Eh ben, elle disait... Désigne-moi ta feuille. Ouais. Parce que quoi? Parce que tu me fais chier, voilà, garde-la ta BM et le W avec. Ah oui, alors si je comprends bien, c'est toi qui décides de tout, hein? Non, je la garde si je veux, la voiture. Bon, ben je la garde. Bon, alors, pour les vêtements, à moins que tu aies vraiment décidé de me faire chier, tu gardes tes robes, tu gardes mes pantalons. Pour les souvenirs, on fait comment? Pour les souvenirs, tu gardes ton cerveau, je garde le mien. Non, les souvenirs, les lettres, les photos. Ah, pour les photos, je sais ce qu'on va faire. Un bon coup de ciseaux au milieu, tu prends ta gueule, je prends la mienne. Bon. Les amis, ah oui. On se les répartit tout de suite ou on les laisse choisir leur camp? Les amis, pour ce qu'il en reste. Ça fait 6 mois qu'on s'engueule, plus personne ne veut nous parler. Bon, écoute, on a dit qu'on avait le plus gros et sur ce qu'on a dit, on revient pas dessus. Bon, c'est ça, on dit qu'on avait le plus gros. Hein. Bon, allez, salut. Attends, ça va encore se dire quoi? Pourquoi? On n'a pas encore réglé le problème de l'appartement. Alors, je pense au petit-déj demain. Si je te laisse un CD, tu me files un bol? Bon, stylo. Oh! Bah Non, le stylo!
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. C'est une chanson qui te ressemble. Toi tu m'aimais, moi je t'aimais. Quand on est amoureux, on est vraiment amoureux, eh bien, il y a des moments où c'est tout de suite qu'on a envie de lui faire savoir combien on l'aime et combien elle vous manque. Surtout si c'est le début d'une véritable histoire d'amour et qu'elle n'habite pas la même ville que vous. Alors, il y a deux solutions. Le téléphone ou le télégramme. Le téléphone, bien sûr. Mais quoi de plus beau qu'un télégramme qu'elle pourra lire, garder, relire, apprendre par cœur, porter sur elle, enfin... Télégramme téléphoné 351, j'écoute. Oui, mademoiselle, je voudrais passer un télégramme, s'il vous plaît. Pour la France? Oui, pour la France. Quel numéro êtes-vous? Odéon 2745. Adressé à Mademoiselle Colette Mercier. Colette Mercier, Marcel, Eugène, Raoul, Célestin, Irma, Eugène, Raoul. Oui. L'adresse? 23 square Lamartine, Besançon. Département? D'où, je crois? Besançon, d'où? Le texte? Mon chéri. Comment? Mon chéri. Mon chéri ou ma chérie? Non, non. Mon chéri. Mon chéri comme une en-tête de lettres alors? Oui, si vous voulez, mademoiselle. Comme une en-tête de lettres. Mon chéri. Mon chéri deux fois? Non, mademoiselle, une fois. Ensuite? J'entends le vent. Je t'aime. J'entends le vent, je t'aime. Oui, oui. La ville est morte depuis que tu es parti, mais la statue est toujours à la même place. Oh là là, attendez, depuis que tu es parti là, quoi? La statue. Comme une statue? Oui, comme une statue. La statue est toujours à la même place, c'est ça? Oui, c'est ça. Eugène Sue me regarde, je t'aime. Eugène comme le prénom? Oui, comme le prénom. Ensuite? Sue, Eugène, Sue. Épelé? S comme Suzanne, U comme... Ursule? Oui, et E comme Eugène. Sue. Oui, Ensuite? c'est ça, mademoiselle. Ensuite? Je pense à toi. Je pense à toi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors, 3 fois je t'aime? Oui. Paul. C'est la signature? Oui, c'est la signature. Je vous relis, vous êtes au Odéon 2745, adressé à Mademoiselle Colette Mercier, Marcel, Eugène, Raoul, Célestin, Irma, Eugène, Raoul, 23 Square Lamartine, Besançon 12. Mon chéri, je t'aime. La ville est morte depuis que tu es parti, mais la statue est toujours à la même place. Eugène Sue me regarde, je t'aime, je pense à toi, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Signé Paul. Encore? Mais vous... La direction de l'établissement nous oblige à faire de la publicité. Voilà, c'est fait. Comme ça, je l'ai dit. Passez-moi la lessiveuse. La lessive. La publicité pour Plouf. La nouvelle lessive pour les taches rebelles. Un peu de Plouf. Stop! Un peu, ça suffit. Le blanc, par exemple. You put on the water. You wash it, you wash it. You rinse, you rinse, you rinse. You smell. It smells like a flower. Deuxième exemple. Les couleurs, par exemple. You put in the water. You wash it, you wash it. You
like a flower. Un autre exemple. Troisième exemple. Où je l'ai mis. Vous n'avez pas vu le troisième exemple. Attendez, ça va grave. Attendez, on va s'arranger. Cette culotte, par exemple. Eh bien, you put it, you wash it, you rinse, you rinse, you rinse. You smell, you put water, you wash it. Soupenet 31. Oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est avec moi que vous avez rendez-vous. D'accord. C'est avec moi que vous avez chatté. D'accord, donc vous êtes Bob Lacoste 69. C'est ça? Désolé, c'est pas moi qui ai choisi le. C'est les potes qui ont. D'accord, je sais pas. Merci. Ça va? Vous avez trouvé facilement? Ah oui, ça a été, oui. D'autant que c'est moi qui vous ai donné l'adresse, donc forcément... Comme je connaissais l'endroit, en fait... Non, ce que je voulais dire, pas trop de poussant sur la route pour venir... Non, ça a été. Ça a été quoi? Oui, c'était bien, oui. C'était bien. Mais pourquoi ça a été en fait? Non, mais vous parliez du voyage. Ça s'est bien passé, le trajet. Oui, le trajet. Mais comme j'habite au-dessus... Ah, vous habitez au-dessus, ah, vous habitez Oui, au-dessus. j'habite au-dessus, donc forcément... Donc, forcément... C'est un peu calme. C'est assez calme. Même dans l'escalier, ce que je veux dire, personne n'a poussé le passage. Oui, non. En plus, j'ai pris l'ascenseur. C'est bien pratique, hein, ça va? Oui, c'est vrai que c'est pratique hein, pour monter ou descendre. C'est bien pratique. Et l'ascenseur, il est descendu sans problème. Oui, il est descendu. Non, ça s'est très bien passé. D'accord. Non, parce que je me disais, à 1 heure de retard, vous êtes au-dessus. Oui, non, je suis désolée. Pardon. Non, parce que moi, par exemple, je vais de Lyon, là, j'ai pris 2 trains, un taxi, et j'étais là, quoi. Non, mais je sais, mais avec le changement d'heure, on ne sait plus très bien... On n'a pas changé d'heure, en fait. Hein. Ah ben voilà, c'est pour ça. Oh merde, j'ai complètement oublié. Soupenet 31, j'imagine, c'est un pseudo. Oui. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Audrey. J'adore. C'est vrai? Comme Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, comme une actrice des années magnifiques, très glamour. D'accord. Alors vous, c'est pareil alors en fait? Oui, très glamour également, oui. Non, je veux dire, Bob Lacoste 69, c'est pas votre prénom? Non, ça c'est les potes qui... C'est Denis en fait, il m'appelle Denis. Ah, Denis, d'accord, Denis. C'est comme Denis... C'est comme Denis Brognard. Denis Brognard, le présentateur de Koh-Lanta. Denis Brognard, le présentateur de Koh-Lanta. Denis Brognard, qui plaisante Koh-Lanta, il s'appelle Denis Brognard. Il s'appelle Denis Brognard aussi.
Sinon, ça fait longtemps que vous aimez les chattes. Ça fait pas mal de temps en fait, mais au début je ne connaissais pas très bien les chattes. C'est les amis qui m'ont dit tu devrais essayer les chattes, c'est super les chattes. Il faut faire attention hein, parce qu'il y a plusieurs sortes de chattes. Hein. Oui, tout à fait. C'est pour cette raison au début je suis allé un peu à tâtons sur les chattes. Après j'ai plongé la tête dedans dans le premier, je suis allé quoi. Et sinon, vous avez déjà payé pour des chattes ou pas? Attention, il y a des chattes très compliquées. Touffu ou... Ouais, touffu énormément, ouais. Mais vous m'avez pas répondu, sinon vous avez déjà payé pour des chattes ou pas? Non, ça c'est un principe, je ne paie pas pour les chats moi. Et vous, c'est votre truc les chats Ah, pas du tout, non, pas du tout. Moi j'évite les chats en général, et là c'est juste pour voir comme ça, donc c'est... Voilà. Voilà. Sinon, vous voulez boire quelque chose, un café Eh bien écoutez, j'ai déjà bu 9. J'ai eu du temps, forcément. Et vous en revanche, vous voulez pas quelque chose peut-être? Ben non, moi j'ai à boire chez moi. Et vous habitez au-dessus? Oui, j'habite juste au-dessus. C'est juste au-dessus en fait, hein? Oui, ben là il y a mon lit là. Un lit, comment? C'est grand? Oui, c'est grand, oui. Moi, je ne sais pas comment je vais faire là. Donc, je retourne à Lyon. Ça me fait 2 trains, un taxi et vous êtes juste au-dessus en fait. Ben, moi je suis là, je suis au 3e, juste au-dessus. C'est bien chez vous? Oui, c'est bien, ben, on peut aller voir. Je sais pas, non, on peut aller voir. Juste pour voir. Juste pour voir comment ça se passe. Comment ça se passe? Oui, j'habite juste au-dessus, là, au 3e. Il y a un ascenseur? Oui, il y a un ascenseur. Vous êtes mon plus touché? Ben, je sais pas. Encore? Mais c'est pas vrai! Mais moi, il pour une lessiveuse ou quoi? Passez-moi la lessiveuse. La publicité pour le nouveau Plouf. Plouf plus au citron, avec des vrais morceaux de citron dedans. Ouais, regardez. Hop. Hop, pour les tâches difficiles. Un peu de Plouf. Stop. Un peu, ça suffit. Cette culotte, par exemple. La pizza, les cannelloni, tutti quanti. C'est pas moi, hein. Ben, you wash it. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? You read? Non. You wait avec le nouveau Plouf plus. You wait. Le nouveau Plouf plus. Eh bien, elle est trop forte.
réuni des tas de couples déjà. Alors ce soir, on va commencer par les garçons. C'est pas très galant, je sais, mais ça ne fait rien. Alors d'abord, à ma droite, il y a Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Fabienne. Et puis à ma gauche, Mohamed. Non, non, c'est Momo. Quoi? C'est Momo. Oui, Momo Ahmed. Et donc de l'autre côté, il y a les filles. Attention les filles. Avec tout d'abord Ingrid. Bonjour Ingrid. Et Nathalie. Bonjour. Alors, on va commencer par Jean-Pierre avec une première question pour Ingrid Jean-Pierre. Allez-y. Bonjour Ingrid. Ingrid, est-ce que tu baises? Voilà, non, attention Jean-Pierre. Lisez la question comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Sur la fiche. Il faut que je lise la fiche. Oui, allez-y, lisez la fiche. Ingrid, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères les films d'aventure ou les comédies? Et surtout après, est-ce que tu baises? Oui, on a compris, Alors, Ingrid, vous avez compris la question, donc quel genre de film préférez-vous donc? Eh bien, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel je vais voir le film. Je n'ai pas vraiment de préférence, en fait. Sinon, je suis pour l'éclectisme, en fait. Très bien. Alors, Jean-Pierre, est-ce que la réponse vous satisfait? Ouais, beaucoup, ouais. Parfait. Deuxième question pour Nathalie. Ben, c'est ça. Bravo, Jean-Pierre. Nathalie, est-ce que tu es très pour l'éclectisme? C'est-à-dire l'athlétisme, oui, j'en ai fait quand j'étais jeune, plutôt en long et tout, mais j'ai arrêté parce que c'est fatigant l'athlétisme. Parfait, alors vous êtes satisfait Jean-Pierre? Je suis satisfait de la réponse. De Nathalie, très bien. Alors maintenant on va passer à Mohamed. Non, Momo. Oui, Mohamed, tout d'abord avec une question pour Ingrid Mohamed. Bisous Ingrid. Ingrid, est-ce que ça te dérange si tu vis avec quelqu'un qui a des goûts complètement différents? Disons par exemple, tu vis avec un Norvégien, ou est-ce que tu acceptes de vivre à la norvégienne ou autre chose, quoi? Oh ben oui, je suis pour un brassage des ethnies, oui. Et puis une société cosmopolite, oui, bien sûr. Hein? Qu'est-ce que là? Excusez-moi, j'ai rien compris, je cherche pas à m'embrouiller. C'est oui ou c'est non? C'est oui. C'est oui. C'est oui, d'accord, je note. Oui, Ingrid a dit oui. Je note. Alors maintenant, Mohamed, une question pour Nathalie. Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. D'accord. Nathalie, est-ce que ça te dérange si à la maison il y a déjà une femme qui fait la vaisselle, une autre qui fait le ménage, une autre qui a le mouchoir sur la figure? Est-ce que ça te pose un petit problème? Oui, en fait, la question, Nathalie, est-ce que vous êtes pour la polygamie? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la polygamie, j'ai jamais été, mais j'ai les voyages. D'accord, très bien. Alors, les garçons, ça y est, maintenant, il faut faire d'autres choix. Désolé, Nathalie. Et vous? Je suis Nathalie, elle a de la classe. Alors, Nathalie, à l'unanimité, Ingrid doit être très triste. Ingrid est donc nous rejoindre. Eh bien, voici Ingrid. Oh, quelle est belle! Ingrid, la balle perdante, alors qu'est-ce que ça vous fait d'avoir perdu? Ah ben, je crois qu'il y a des fois qu'il faut savoir perdre. Oui, je comprends, oui. Oh, la belle Nathalie. Nathalie, bonjour. Vous attendez-vous pour ressembler à Catherine Deneuve? Non, jamais. C'est normal. Alors, Nathalie, une première question pour Jean-Pierre. Eh bien, Jean-Pierre, si tu devrais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te ressemblerais-tu? Jean-Pierre? Vous pouvez répéter la question? Jean-Pierre, la question est très simple en fait, c'est est-ce que vous ressemblez à un acteur ou à une vedette de cinéma? Ah oui, il y a des copains, ils disent que tu ressembles à Alain Deloin. Delon. Ah non, ils disent de loin. Bon, c'est la réponse qui satisfait, Nathalie? Bon, je sais pas, moi, je préférerais quand même un peu plus Robert Redford. Ah oui, il y a des copains qui ils disent que tu ressembles plus à Robert qu'à Redford. Bon, très bien, alors on va enchaîner maintenant avec une question pour moi. Non, c'est pas la peine, j'ai déjà choisi. Ah non, Nathalie, il faut poser absolument une question pour Mohamed, c'est le jeu. Hein.
Non, non, c'est pas Mohamed, ça c'est sûr. Mais dis donc, c'est quoi ces conneries là? Attendez, Mohamed. Comment tu veux savoir que je te plaise ou pas si tu poses pas la question? Attendez, Mohamed. Oh, la grossesse là, tu la poses là? J'avais moins de confiance. T'as déposé une question à Mohamed. Non, non, c'est toujours Jean-Pierre. Ah, bravo, Jean-Pierre. T'es gagné. Bravo, Jean-Pierre. C'est quoi ces conneries là? Qu'est-ce que c'est Jean-Pierre là? Mais enfin, maman, t'énerve pas. Je suis pas d'accord, moi, il est truqué votre jeu là. Calmez-vous, enfin. Je suis pas d'accord, moi, il est truqué votre jeu là. Déjà, la famille au nord, ils m'ont viré. Les chiffres des lettres, ils m'ont viré. Ici, ils me virent aussi. Maman, enfin. C'est de la magouille tout ça. Je m'en vais comme un prince, moi. Enfin, maman. Bon, voilà, il s'était fait pour. Le grand moment est arrivé, pardon, il s'était fait pour se rencontrer. Alors, ça va être fait dans quelques instants. Alors, vous êtes prêts? Alors, je vous demande attention. 1, 2, 3. Oh, qu'elle est belle. Il est où, Robert Redford? Est-ce que tu belle? Alors, bonsoir et la dommage. On vous l'a eu jusqu'au bout. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Il fait très chaud, donc vous n'avez plus qu'à aller prendre un bol d'air. Et puis aussi, à l'année prochaine. Merci beaucoup.